Imaginez un instant qu'il existe une seule phrase apparemment inoffensive que vous répétez tout au long de votre vie sans vous en rendre compte. Une phrase qui, chaque fois qu'elle sort de votre bouche, fonctionne comme une barrière invisible entre vous et la prospérité que vous désirez tant. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si cette phrase était la grande responsable qui fait que les opportunités vous échappent, qui maintient votre compte bancaire toujours dans le rouge et qui transforme chaque conquête financière en quelque chose qui disparaît trop rapidement? Cela semble exagéré, mais sachez que ce ne l'est pas. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Il ne s'agit pas de travailler plus d'heures par jour, de chercher un meilleur emploi ou de se noyer dans des stratégies compliquées d'économie et d'investissement. Le secret est beaucoup plus subtil et en même temps beaucoup plus puissant. Il est caché dans les mots que vous utilisez tous les jours, surtout lorsque vous parlez d'argent. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous conversez avec l'argent? Exactement. Comment vous en parlez? Comment vous le décrivez? Comment vous réagissez lorsqu'il entre ou sort de votre vie? Peut-être ne l'avez-vous jamais remarqué, mais chaque mot que vous prononcez par rapport à l'argent est une commande. C'est un ordre silencieux que vous envoyez tant à votre cerveau qu'à l'univers. C'est comme si à chaque phrase, vous dessiniez votre propre destin financier sans vous en rendre compte. Florence Scovel Shinn, l'une des grandes maîtresses de la pensée positive et de la spiritualité appliquée à la prospérité, disait « Les mots sont des baguettes magiques. » Et peut-être n'avez-vous pas accordé assez d'attention à cette phrase jusqu'à présent. Mais réfléchissez avec moi. Que fait une baguette magique? Elle transforme, crée, manifeste. Si les mots sont des baguettes magiques, cela signifie que chaque fois que vous dites quelque chose, vous créez une réalité. Le problème est que souvent nous créons avec la même intensité tant la prospérité que la pénurie. Permettez-moi de vous poser une question directe. Combien de fois ces derniers jours avez-vous dit des choses comme « L'argent n'est jamais suffisant, l'argent disparaît trop vite, je n'arrive jamais à économiser » ou même un simple « Je suis fauché ». Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces phrases, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde prononcent les mêmes mots tous les jours et sans s'en rendre compte, décrètent leur propre réalité financière. Maintenant, voici le point crucial. Il ne s'agit pas de superstition, il ne s'agit pas de magie au sens enfantin du terme. Il s'agit de comprendre qu'il existe une connexion profonde entre le langage, l'esprit et la réalité. Lorsque vous affirmez quelque chose fréquemment, votre cerveau le comprend comme vrai. Il commence à façonner votre perception, à filtrer les opportunités et même à limiter vos choix en fonction de ce que vous répétez. Du point de vue énergétique et spirituel, chaque mot a une vibration. Cette vibration est comme une fréquence radio. Lorsque vous parlez de manque, de pénurie, vous vous accordez sur la station du besoin. Lorsque vous parlez d'abondance, de prospérité, de flux, vous vous accordez sur la station de la richesse. Et c'est pourquoi la phrase que nous allons révéler aujourd'hui est si dangereuse, parce qu'elle est répétée sans conscience, sans filtre, sans notion de l'impact qu'elle cause. C'est comme planter tous les jours une petite graine de pénurie dans le jardin de votre esprit. Et savez-vous ce qui se passe quand vous plantez quotidiennement la pénurie? Peu importe combien vous l'arrosez d'efforts, peu importe combien vous la fertilisez avec un travail acharné, ce qui naîtra sera toujours le fruit du manque, parce que c'est ce que vous avez planté avec vos mots. Mais avant de révéler cette phrase, je voudrais que vous fassiez un petit exercice mental. Souvenez-vous d'un moment de votre vie où vous étiez excité, parce que vous avez reçu de l'argent inattendu, une prime, un cadeau, peut-être même cette monnaie à laquelle vous ne vous attendiez pas. Maintenant, rappelez-vous quelle a été la première chose que vous avez dite ou pensée quand vous avez pris cet argent dans vos mains. Était-ce quelque chose comme « Ah, mais ça va partir vite » ou « Ça ne suffit même pas à payer les factures ». Si oui, remarquez comment, même dans les moments d'abondance, la tendance est de déclarer le manque. C'est comme si nous étions formés à voir le peu, à nous concentrer sur ce qui n'est pas suffisant au lieu de célébrer ce qui est arrivé. C'est exactement ce conditionnement que Florence Scovel Shinn
nous alerte à briser. L'argent est une énergie, un flux constant. Il ne disparaît pas du monde. Il change simplement de main, circule, se déplace. Quand nous parlons contre lui, quand nous déclarons qu'il n'est jamais suffisant, nous coupons ce flux. Nous mettons littéralement une barrière qui empêche l'argent de vouloir circuler vers nous. C'est comme si nous disions à l'univers « Ne m'en envoie plus, car je ne sais pas quoi faire d'autre que de me plaindre. » Et voici le mystère qui doit être dévoilé. Il ne s'agit pas de répéter de belles phrases, juste pour se sentir bien pendant quelques minutes. Il s'agit de reprogrammer complètement la façon dont vous communiquez avec l'argent. Il s'agit de redonner un sens à chaque mot qui sort de votre bouche et de transformer votre langage en un canal d'attraction plutôt qu'un outil de blocage. C'est pourquoi, dans cette première partie de notre voyage, je veux que vous ouvriez votre esprit à la possibilité suivante. Peut-être que le seul obstacle entre vous et la vie de prospérité que vous désirez n'est pas le manque d'opportunités, ni la crise économique, ni les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Peut-être que le véritable obstacle se trouve dans les phrases que vous répétez tous les jours. Peut-être que vous-même, sans le savoir, êtes le narrateur de votre propre pénurie. Et si je vous disais qu'il suffit de taire une phrase et de la remplacer par une autre pour commencer à inverser la tendance? Cela semble trop simple, je le sais. Mais c'est exactement comme cela que ça fonctionne. Les transformations les plus puissantes de la vie commencent par des choix apparemment petits. Choisir vos mots, c'est choisir votre réalité. Choisir comment parler de l'argent, c'est choisir si vous serez ami et de la prospérité ou ennemi et de l'abondance. Alors, à partir de maintenant, préparez-vous. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans cette révélation. Vous allez découvrir quelle est la phrase que vous ne devriez plus jamais dire à l'argent si vous voulez être riche. Vous comprendrez pourquoi elle est si dangereuse, comment elle agit silencieusement contre vous, et plus important encore, comment la remplacer par des mots qui fonctionnent en votre faveur. Avant de continuer, je veux que vous vous engagiez envers vous-même. Écoutez ce contenu avec un cœur ouvert. N'essayez pas de trop rationaliser. Ne cherchez pas de justification pour continuer à répéter ce que vous savez déjà ne pas fonctionner. Rappelez-vous, si jusqu'à maintenant la façon dont vous parlez de l'argent n'a pas apporté les résultats que vous souhaitez, alors il est temps de changer. Et ce changement commence aujourd'hui. Fermez les yeux un instant et répétez mentalement « Je suis prêt à parler le langage de la richesse. Je suis prêt à être ami avec l'argent. Je suis prêt à transformer mes mots en prospérité. » Respirez profondément. Sentez cette déclaration vibrer en vous, car à partir d'ici, il n'y a plus de retour en arrière. Vous êtes sur le point d'apprendre comment transformer votre bouche en une source de richesse. Comment apprendre à votre esprit à créer des voies de prospérité et comment aligner votre énergie avec le flux infini d'abondance qui existe déjà dans l'univers. Et tout cela commence en évitant une seule phrase. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » à cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne Les leçons perdues de Florence Scovel-Shinn et de commenter d'où vous nous regardez. Votre soutien est précieux pour continuer à partager ces connaissances transformatrices. Maintenant que vous avez compris l'importance des mots, le moment est venu de plonger au cœur de cette transformation. Le remplacement de la phrase qui bloque votre prospérité par des déclarations qui ouvrent le flux de la richesse. Florence Scovel-Shinn affirmait que l'abondance commence dans la bouche et fleurit dans l'esprit. Cette phrase, à elle seule, contient déjà une immense sagesse, car elle montre que la façon dont nous parlons n'est pas seulement un reflet de ce que nous pensons, c'est aussi un générateur de réalité. Lorsque vous parlez, vous donnez des ordres à votre subconscient. Lorsque vous répétez, vous renforcez ces ordres jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes mentales. Et lorsque ce processus se consolide, vous commencez à voir des reflets clairs dans votre vie financière. La phrase qui ne devrait plus jamais être prononcée, celle qui corrode silencieusement vos possibilités est « Je n'ai jamais assez d'argent ».
Peut-être vous êtes-vous surpris à dire cela des dizaines de fois. Peut-être était-ce à voix haute. Peut-être n'était-ce qu'en pensée. Mais de toute façon, c'est un décret. Et les décrets ont de la force. Cette phrase porte la vibration de la pénurie, du manque, de la limitation. C'est comme si chaque fois que vous la prononciez, vous signiez un contrat avec le besoin. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous signez ce contrat? Votre subconscient obéissant commence à travailler pour accomplir cette vérité. Il crée des filtres mentaux qui vous font ne voir que des preuves qu'il n'y a jamais assez. Il ignore les opportunités qui pourraient changer votre destin et génère même des comportements automatiques qui sabotent votre prospérité. Du point de vue des neurosciences, cela s'explique par le concept de neuroplasticité. Le cerveau humain est malléable. Les voies neurales que vous renforcez deviennent de plus en plus fortes, tandis que celles que vous n'utilisez pas s'affaiblissent. Chaque fois que vous répétez une phrase, vous renforcez une connexion. Quand vous dites constamment « je n'ai jamais assez d'argent », le cerveau renforce cette voix jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Ainsi, même face à des situations où l'abondance existe, vous aurez du mal à la reconnaître, car votre cerveau est déjà formé pour se concentrer sur ce qui manque. C'est comme si vous portiez des lunettes qui ne vous permettent de voir que la pénurie. Du point de vue spirituel, l'explication est encore plus profonde. Les mots sont des vibrations et chaque vibration se connecte à une fréquence. En affirmant constamment le manque, vous vous alignez sur la fréquence de la carence. Cette fréquence est comme une station de radio. Elle attire des expériences compatibles. Ainsi, peu importe combien vous travaillez ou combien vous vous efforcez, si votre fréquence est celle du manque, l'univers continuera de vous renvoyer davantage de situations qui confirment cette vibration. C'est pourquoi tant de personnes vivent dans un cycle répétitif de pénurie, même en essayant de changer extérieurement leur réalité. Le problème n'est pas seulement dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles déclarent. Maintenant, quelle est l'alternative? S'il existe une phrase interdite, c'est parce qu'il existe aussi une clé qui ouvre la porte de la prospérité. Cette clé, ce sont les affirmations d'abondance, des déclarations conscientes qui remplacent le manque par la certitude du flux infini de richesses. Certaines des plus puissantes sont « L'argent coule vers moi avec facilité et fréquence ». Chaque billet qui passe par mes mains revient multiplié. Je suis richesse et la richesse est ma nature. Ces phrases fonctionnent parce qu'elles brisent le modèle de la pénurie. Elles offrent au cerveau de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouvelles façons de voir l'argent et, du point de vue spirituel, elles vibrent en harmonie avec l'abondance. Quand vous les répétez, vous dites à l'univers « Je suis prêt à recevoir, je suis ouvert à prospérer, je suis disposé à vivre dans l'abondance. » Mais il ne suffit pas de répéter mécaniquement, il faut ressentir. Lorsque vous dites « l'argent coule vers moi avec facilité et fréquence », vous devez imaginer ce flux. Vous devez visualiser l'argent qui arrive, qui se déplace, qui circule de manière constante. Vous devez sentir la légèreté de cette affirmation, comme si c'était une musique qui se répète doucement au fond de votre esprit. Cette émotion est le carburant qui transforme une phrase en un décret puissant. Et c'est là qu'intervient un point essentiel, la répétition ritualisée. Si vous ne répétez qu'une fois et oubliez, l'impact sera minime. Mais si vous transformez cette pratique en un rituel, en une habitude quotidienne, l'effet est multiplié. Imaginez que vous payez un café. En remettant l'argent, dites mentalement « l'argent qui sort revient multiplié ». Ce simple geste transforme une action ordinaire en un acte de magie consciente. Maintenant, imaginez que vous venez de recevoir votre salaire ou un paiement inattendu. Au lieu de vous plaindre que ce n'est pas suffisant, déclarez « C'est seulement l'une des infinies façons par lesquelles la richesse vient à moi ». Ce changement de langage transforme l'acte de recevoir en une célébration, en une reconnaissance de l'abondance qui existe déjà. Si vous faites cela pendant 7 jours consécutifs,
vous commencerez déjà à noter des signes différents dans votre vie. Peut-être une invitation inattendue, une opportunité de travail, un cadeau, même une remise à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ces signes sont des réponses de l'univers, montrant que vous changez de fréquence. L'abondance commence à vous reconnaître comme un allié, comme un partenaire, comme quelqu'un qui a finalement ouvert les portes pour la recevoir. Pour renforcer cette vérité, observez les histoires de personnes qui ont appliqué ces enseignements. Marie, par exemple, répétait sans cesse « Il ne reste jamais d'argent ». Cette phrase était le reflet parfait de sa réalité. Factures en retard, préoccupations constantes, sensation que le salaire disparaissait en quelques jours. Mais en apprenant à changer son langage, elle a commencé à affirmer « L'argent circule abondamment dans ma vie ». Au début, cela semblait étrange, presque faux, mais elle a persisté. Elle répétait mentalement en payant de petites choses, déclarait à voix haute quand elle recevait n'importe quelle somme. Elle écrivait la phrase sur des post-it éparpillés dans la maison. En quelques semaines, quelque chose a changé. Elle a reçu une proposition de travail inattendue avec un salaire plus élevé. Le flux avait commencé. Un autre exemple est Jean, un entrepreneur qui disait toujours « l'argent part vite ». Cette pensée se reflétait dans ses affaires. Des ventes qui se produisaient mais ne duraient jamais, des profits qui se dissolvaient. Quand il a remplacé cette déclaration par « l'argent trouve toujours le chemin pour revenir vers moi », sa mentalité a changé. Il a commencé à avoir des opportunités de fidélisation des clients, a commencé à investir dans des améliorations qui ont généré un retour, et en peu de temps, ses ventes ont augmenté de 40%. Qu'est-ce qui a changé? Extérieurement, presque rien. Intérieurement, tout. Ces histoires prouvent que changer les mots change les destins. Ce qui semblait impossible est devenu réalité simplement parce que la fréquence a été modifiée. Et c'est disponible pour n'importe qui, y compris pour vous. Mais voici un secret que peu racontent. La transformation ne se produit pas seulement parce que vous dites de belles phrases. Elle se produit parce que vous créez un environnement mental favorable. Lorsque vous répétez des affirmations d'abondance, vous entraînez votre subconscient à reconnaître les possibilités. Vous apprenez à votre esprit à se concentrer sur ce qui existe, sur ce qui est possible, sur ce qui peut se multiplier. Cela change votre attitude face à la vie. Au lieu de vous plaindre, vous commencez à remercier. Au lieu de fermer des portes, vous commencez à ouvrir des chemins. Et l'argent, comme toute énergie, est attiré par cela. Il aime le mouvement, il aime la célébration, il aime être traité comme un ami. Quand vous en dites du mal, l'argent s'éloigne. Quand vous en dites du bien, il revient. C'est aussi simple que cela. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et de partager d'où vous nous regardez. Votre soutien nous aide à diffuser ces enseignements précieux. C'est pourquoi le développement de cette nouvelle habitude exige conscience, discipline et émotion. Conscience pour percevoir quand vous êtes sur le point de répéter la vieille phrase. Discipline pour la remplacer immédiatement par une nouvelle déclaration. Émotion pour ressentir chaque mot comme vrai. Si vous unissez ces trois éléments, vous reprogrammerez non seulement votre esprit, mais aussi votre énergie, votre champ vibratoire et par conséquent, votre réalité financière. Rappelez-vous, l'abondance ne commence pas à l'extérieur. Elle ne dépend pas d'un meilleur emploi, d'une économie favorable ou de quelqu'un vous offrant des opportunités. L'abondance commence à l'intérieur, dans la façon dont vous pensez, parlez et ressentez l'argent. Si vous apprenez à le traiter comme un allié, si vous apprenez à utiliser vos mots comme des baguettes magiques, alors la richesse n'aura pas d'autre choix que de s'approcher de vous. C'est pourquoi Florence Scovel Shinn reste si actuelle. Ces paroles traversent les générations parce qu'elles révèlent une vérité universelle. Ce que nous déclarons, nous le manifestons. Ce que nous maudissons, nous l'éloignons. Ce que nous bénissons, nous le multiplions. Par conséquent, ne dites plus jamais que vous n'avez pas assez d'argent.
Cette phrase est un poison silencieux. Remplacez-la par des mots d'abondance et vous verrez la magie opérer. Transformez chaque paiement en un rituel de prospérité. Transformez chaque réception en une célébration de flux. Faites-en une pratique quotidienne et en peu de temps, vous ne croirez pas seulement, mais vous expérimenterez aussi la réalité de la richesse, circulant librement dans votre vie. Nous arrivons au moment le plus important de ce voyage. Jusqu'ici, vous avez découvert le poids des mots, compris comment des phrases négatives peuvent saboter votre prospérité et appris des affirmations qui reprogramment votre esprit et votre énergie. Mais rien de tout cela n'aura de valeur s'il n'y a pas un engagement profond en vous, un engagement interne qui transforme cette connaissance en pratique vivante. Le véritable pouvoir réside dans la décision qu'à partir de maintenant, vous ne parlerez plus jamais contre votre propre abondance. Florence Scovel. Shin disait que l'abondance commence dans la bouche et fleurit dans l'esprit. Cette idée est simple et en même temps révolutionnaire. Cela signifie que tout ce que vous désirez existe déjà en potentiel, attendant simplement que vous ouvriez l'espace avec vos mots pour qu'ils puissent fleurir. Tout comme une graine a besoin d'un sol fertile, d'eau et de soleil, la richesse a besoin de mots fertiles, d'émotions alignées et d'un cœur disposé à recevoir. Si vous offrez ce terrain, la croissance sera inévitable. Pensez un instant à votre vie jusqu'à présent. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous plaindre de ne pas avoir d'argent? Combien de fois avez-vous renforcé à voix haute le manque, comme si vous lisiez à haute voix un destin déjà écrit? Maintenant, réalisez que chaque fois que vous avez fait cela, vous ne décriviez pas seulement votre réalité, vous aidiez à la construire. Et le plus douloureux, c'est que vous l'avez fait sans vous en rendre compte, sans intention. C'est comme si vous creusiez votre propre trou tout en croyant simplement le commenter. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez arrêter de creuser, vous pouvez lâcher la pelle maintenant même et décider de planter des fleurs au lieu de trous. Le simple acte de ne plus jamais répéter la phrase « je n'ai jamais assez d'argent » est déjà une libération. C'est comme couper une chaîne invisible qui vous retenait. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre et permettre à la lumière d'entrer. Et quand la lumière entre, tout change. L'argent cesse d'être un ennemi à combattre et devient un allié. Il cesse d'être un fardeau et devient un flux. Il cesse d'être un motif de honte et devient un motif de célébration. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de défis financiers, mais cela signifie que même face à eux, votre attitude sera différente. Vous ne renforcerez pas le manque, vous renforcerez la confiance. Vous ne répéterez pas des malédictions, vous répéterez des bénédictions. C'est le point le plus puissant de la conclusion. Comprendre que l'abondance n'est pas un lieu que vous atteignez, mais un chemin que vous choisissez de parcourir tous les jours. Et ce chemin commence par des mots. Lorsque vous vous réveillez et déclarez « L'argent m'aime et est toujours avec moi », vous dites à l'univers que vous êtes prêt à marcher sur le chemin de la prospérité. Lorsque vous payez quelque chose et pensez « ce qui sort revient multiplié », vous arrosez ce chemin avec confiance. Lorsque vous recevez et déclarez « c'est seulement l'une des infinies formes de richesse dans ma vie », vous célébrez le mouvement naturel du flux. Et savez-vous quel est l'effet de cela? Un changement profond, non seulement dans votre réalité financière, mais aussi dans votre relation avec la vie. Vous commencez à vivre avec plus de légèreté parce que vous ne ressentez plus le poids de la pénurie. Vous commencez à vivre avec plus de gratitude parce que vous reconnaissez chaque signe de prospérité comme une bénédiction. Vous commencez à vivre avec plus de courage parce que vous comprenez que vous n'avez pas besoin de craindre demain. Après tout, la richesse est toujours en mouvement dans votre direction. Maintenant, je veux que vous imaginiez votre vie dans quelques mois. Après avoir appliqué ce changement avec discipline, imaginez-vous entrer dans un magasin et au lieu de penser « je n'ai pas assez d'argent », pensez « je peux choisir ce que je veux parce que l'argent circule abondamment ». Imaginez-vous payer vos factures et au lieu de sentir un poids, sentir de la joie,
parce que chaque paiement est un rappel que vous êtes capable de subvenir à vos besoins et parce que ce qui sort revient multiplié. Imaginez-vous recevoir de nouvelles opportunités, de nouveaux clients, de nouvelles invitations, parce que votre énergie a changé et maintenant vous attirez au lieu de repousser. Cette vision n'est pas un fantasme, ce n'est pas une utopie, c'est simplement le reflet naturel de ce que vous plantez avec vos mots. Et si vous plantez correctement, vous récolterez inévitablement la prospérité. C'est une loi universelle. Vous récoltez ce que vous semez. Si vous semez le manque, vous récoltez le manque. Si vous semez l'abondance, vous récoltez l'abondance. C'est pourquoi l'appel final est clair. Ne dites plus jamais que vous n'avez pas assez d'argent. Ne maudissez plus jamais la prospérité avec votre bouche. Ne signez plus jamais de contrat avec la pénurie à travers des phrases automatiques. Au lieu de cela, devenez le narrateur, la narratrice de votre richesse. Choisissez des mots qui bénissent, qui multiplient, qui ouvrent des portes. Déclarez quotidiennement « L'argent m'aime et est toujours avec moi ». Et voici un conseil pratique. Transformez cette phrase en un mantra personnel. Écrivez-la dans des endroits où vous pouvez la voir tous les jours, sur le miroir de la salle de bain, sur la coque de votre téléphone, sur un billet dans votre portefeuille. Chaque fois que vous la regarderez, répétez-la à haute voix ou mentalement. Sentez le poids de la phrase. Sentez la vibration qu'elle porte. Plus vous la répéterez, plus votre subconscient l'acceptera. Plus il l'acceptera, plus votre vie la reflètera. Si vous voulez faire un pas encore plus profond, créez un petit rituel nocturne. Avant de dormir, fermez les yeux, respirez profondément et répétez au moins 3 fois « L'argent m'aime et est toujours avec moi ». Visualisez des billets, des pièces, des opportunités, des cadeaux, des paiements, tout circulant vers vous de façon naturelle et légère. Imaginez-vous sourire, recevoir, remercier. Cet exercice ne reprogramme pas seulement votre esprit, il envoie également un message clair à l'univers. Vous êtes prêt à recevoir. Et souvenez-vous d'une dernière chose. La richesse ne concerne pas seulement l'argent, elle concerne l'abondance dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous changez la façon dont vous parlez de l'argent, vous changez aussi la façon dont vous parlez de l'amour, de la santé, du travail, des relations. Le schéma de la pénurie est brisé dans tous les aspects. Vous commencez à réaliser que vous n'avez jamais été vraiment seul, que la vie a toujours offert plus que ce que vous voyez, et que maintenant, avec de nouveaux mots, vous pouvez enfin accéder à cette abondance. Donc, en terminant ce voyage, je veux laisser un message clair. L'argent n'est pas votre ennemi, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui vous fuit, c'est de l'énergie, du flux, du mouvement. Et comme toute énergie, il répond à la façon dont vous vous rapportez à lui. Si vous en dites du mal, il s'éloigne. Si vous le bénissez, il revient. Si vous vous plaignez, il s'échappe. Si vous remerciez, il se multiplie. Florence Scovel. Shin avait raison, les mots sont des baguettes magiques. À chaque phrase que vous choisissez, vous écrivez votre destin. Et maintenant, avec cette conscience, il vous appartient de décider si vous voulez continuer à créer le manque ou si vous êtes prêt à créer l'abondance. Déclarez à haute voix, maintenant même, « L'argent m'aime et est toujours avec moi ». Sentez la force de cette déclaration. Sentez le poids du changement qu'elle apporte. Sentez comment votre esprit commence à accepter cette nouvelle vérité. À partir d'aujourd'hui, faites de ce mantra votre drapeau, votre nouvelle identité, votre nouvelle façon d'exister. Et quand, dans le futur, vous regarderez en arrière et réaliserez comment votre vie s'est transformée, vous vous souviendrez de ce moment comme du point de bascule, l'instant où vous avez décidé de ne plus jamais parler contre votre richesse, l'instant où vous avez décidé d'embrasser l'abondance comme compagne inséparable, l'instant où vous avez compris que tout commence et se termine par les mots. Ne dites plus jamais que vous n'avez pas assez d'argent.
Dites seulement que l'argent est votre allié, qu'il coule vers vous, qu'il est toujours présent. Parce que quand vous parlez, l'univers écoute. Quand vous déclarez, votre esprit obéit. Quand vous bénissez, la richesse fleurit. Et maintenant que vous savez cela, il n'y a plus de retour en arrière. L'abondance est votre destin. L'argent est votre compagnon. Et vos mots sont la clé qui ouvre toutes les portes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les leçons perdues de Florent Scovel-Shinn, de laisser un j'aime à cette vidéo et de commenter d'où vous nous regardez. Votre engagement nous aide à partager ces enseignements qui transforment des vies